Vous écoutez l'épisode 83 du podcast La boîte à outils des parents, se lancer dans un coaching parental. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Dans cet épisode, je vais vous décrire ce qu'est un coaching parental et les raisons pour lesquelles vous auriez besoin d'en faire un. Comme la grande majorité de mes coachés et de mes auditeurs sont des femmes, je vais poursuivre cet épisode en partant du postulat que mes coachés sont des femmes. Ce sera plus facile pour la suite de l'épisode, mais ça n'exclut pas les hommes qui ont aussi recours à une coach. Alors pourquoi faire un coaching parental ? Les raisons sont nombreuses et le taux de gravité est plus ou moins élevé. Le point commun entre toutes mes coachées, c'est qu'elles viennent à moi pour obtenir des réponses précises par rapport à leur situation et des réponses personnalisées. C'est la force du coaching individuel ou du coaching en couple. Toutes mes réponses vont être ciblées par rapport à ce que vous me décrirez. Ce ne sera pas comme lorsque vous lirez un livre ou même que vous écouterez mes épisodes de podcast qui s'adressent à tout le monde et qui sont donc forcément génériques. De plus, je dirais que la majorité de mes coachées viennent à moi lorsqu'elles n'en peuvent plus, lorsqu'elles ont atteint un point très élevé dans l'épuisement, l'incompréhension, le découragement, le désespoir. À ce stade-là, je ne dirais pas qu'elles sont en burn-out parental, mais pas loin. Je trouve que ces personnes-là auraient dû venir me voir plus tôt, et c'est un regret à chaque fois. Elles se seraient évité pas mal de souffrances. Mais en même temps, chacune fait son chemin, et si elles ne se sont pas adressées à moi avant, c'est qu'elles n'étaient pas prêtes à le faire. J'ai aussi d'autres coachées qui sont moins avancées dans la souffrance et qui cherchent à améliorer la relation qu'elles ont avec leurs enfants, leur ambiance familiale, avant que ça ne dégénère de trop. Ces personnes-là, plus rares dans ma clientèle, cherchent des connaissances sur leurs enfants et leur développement, cherchent des astuces, des méthodes à mettre en place pour que leur situation continue d'aller bien et s'améliore. Toutes mes coachées cherchent à améliorer la relation qu'elles ont avec leurs enfants. Toutes. C'est leur motivation première. Mais cette amélioration de la relation qu'elles ont avec leurs enfants irradie autour d'elles. Elles retrouvent leur équilibre familial, mais aussi dans tout leur domaine de vie. Leur relation avec leur conjoint ou leur conjointe est améliorée, avec leur famille plus étendue, au travail, etc., etc. Quels sont les apports du coaching ? Le premier point à relever est que pendant les séances de coaching, vous avez un espace de parole face à une coach, moi en l'occurrence, bienveillante, qui ne vous jugera pas, à qui vous pourrez tout dire, à qui vous pourrez vous ouvrir sur vos doutes, vos peurs, vos pensées les plus intimes, et ce, en toute liberté. Ce qui accompagne cette liberté et cette bienveillance, c'est que vous pourrez tout me dire, mais je vous reconnais le droit de ne pas me dire certaines choses. Il y a certains événements faisant partie de leur passé que mes coachés préfèrent garder pour elles. Mes clientes s'ouvrent suffisamment à moi pour qu'il y ait assez de matière avec ce qu'elles veulent bien me dire pour conduire le coaching. C'est le premier bénéfice de coaching, car se sentir écoutée et comprise est déjà très important pour chaque être humain. Le deuxième point, et c'est la particularité du coaching parental, est que je vais vous transmettre beaucoup de connaissances sur l'enfance de façon générale, sur le développement des enfants, sur leur façon de fonctionner, sur leurs émotions, sur leurs réactions, etc., etc. De cette façon, vous comprendrez mieux votre enfant. Vous saurez ce qui lui passe par la tête, pourquoi il réagit de la façon dont il réagit. Le comprendre, c'est déjà un grand pas, un pas nécessaire pour se rapprocher de votre enfant. Le troisième bénéfice est le travail de développement personnel que nous allons faire ensemble. Travail de développement personnel qui est indispensable en coaching parental. Je vous donne un exemple pour illustrer mon propos. Admettons que vous ne savez pas dire non à votre enfant. Cela a pour conséquence que vous n'arrivez pas à lui poser et lui faire respecter des limites et un cadre sécurisant. Avant de travailler sur les limites et le cadre pour votre enfant, nous allons explorer les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à dire non de façon générale et par rapport à vos enfants. Nous allons travailler sur cette limite qui peut s'expliquer de nombreuses façons, comme par de la culpabilité, une croyance limitante ou autre chose. Si on ne fait pas d'abord ce travail, vous n'arriverez pas à instaurer un cadre sécurisant pour votre enfant. Et j'aurai beau vous expliquer comment faire, que mettre en place, si nous n'avons pas d'abord levé ce blocage, vous n'y arriverez pas.
C'est pour cette raison que le coaching parental est si efficace. Comment vous sentirez-vous après un coaching ? Je dis après, mais ce n'est pas tout à fait exact. Vous aurez des bénéfices pendant le coaching. Peut-être pas après la première séance, mais assez rapidement quand même. Les premiers bénéfices seront petits et les plus grands prendront plus de temps. Par exemple, nous pouvons assez rapidement faire en sorte que vos enfants soient plus coopératifs ou revoir l'organisation familiale. Mais le travail sur la confiance en soi et l'estime de soi prendra plusieurs séances avant de pouvoir constater les premiers résultats. Ce qui est sûr, c'est que le coaching permet une transformation de soi, une transformation dans le bon sens pour vous. En coaching, c'est vous qui indiquez la direction et moi qui vous aide à l'atteindre. Environ au milieu du coaching, je propose à mes clientes de faire une échelle de satisfaction de 0 à 10. Où placent-elles leur satisfaction au moment où je le demande ? Quel niveau aimeraient-elles atteindre une fois leur objectif réalisé ? Et quel était le niveau de départ au tout début du coaching à la première séance ? La progression est toujours étonnante, alors que le coaching n'est pas encore fini. Nous parlerons d'améliorer la vie familiale, la relation parent-enfant, la gestion des émotions, la gestion du stress et toute autre demande que vous avez, tout autre besoin que vous avez. Mes coachées me le disent, elles sont plus sereines au fur et à mesure que le coaching avance. Elles peuvent constater les résultats au fur et à mesure. L'ambiance familiale est plus apaisée, elles savent comment réagir en toute situation. Elles ont gagné plus d'assurance en tant que parents. Elles savent porter une réponse adéquate et aidante à leurs enfants. Et puis, de leur côté, elles ont trouvé une meilleure organisation familiale, une meilleure façon de fonctionner. Elles ont retrouvé du temps pour elles ont retrouvé leur forme, sont moins fatiguées, ce qui les aide au quotidien dans tout leur domaine de vie. Je suis sûre que cet épisode vous a donné envie de discuter avec moi de la façon dont je peux vous aider. Prenez rendez-vous directement sur Calendly, le lien est dans les notes de l'épisode. Écrivez-moi à mon adresse mail, c'est contact@baodesparents.com ou appelez-moi au 07 65 25 67 93. Je vous offre la première séance de coaching d'1 heure. Je précise avant de finir l'épisode que je suis coach parental et coach de vie certifié par la Haute École de Coaching et que je me forme en continu sur la parentalité de façon générale. Je suis soumise au code de déontologie de l'école qui m'a certifiée. Je reçois des parents seuls, mère ou père, ou des couples parentaux, ensemble ou séparés, peu importe l'âge de leurs enfants. Et je suis vraiment passionnée par mon métier. Et je ressens tellement de gratitude quand j'aide des parents à retrouver du plaisir à être parents, à passer des temps de qualité avec leurs enfants, à simplifier leur quotidien. Contactez-moi. Merci pour votre écoute. Vous aimez ce podcast ? Abonnez-vous, mettez des avis ou des étoiles. Ça permettra à plus de personnes de découvrir le podcast et ça m'encouragera à continuer le podcast. Dans les notes de cet épisode, vous trouverez les liens vers mes réseaux sociaux et mon site internet, les liens pour télécharger les guides gratuits et faire le quiz pour savoir quels parents vous êtes et quels épisodes de podcast vous correspondent le plus, le lien vers mon challenge de 10 jours pour une meilleure gestion des écrans en famille, et le lien pour en savoir plus sur l'accompagnement individualisé que je vous propose. À mardi prochain!